Bonjour. Le plus important, l'Opel Corsa E n'a aucun problème de rouille, même si son prédécesseur, rappelons-le, une voiture presque de la même construction, est connu pour ses problèmes de corrosion. Les problèmes répétitifs concernent principalement l'usure du faisceau du moteur d'essuie-glace et éventuellement des éléments électriques défectueux de l'équipement intérieur. Il était difficile de commenter la Corsa D, il en serait probablement de même pour la Corsa E, sans le fait qu'Opel ait lancé des voitures présentant non pas un, mais deux défauts d'usine très graves, pour lesquels des rappels ont été annoncés. L'un de ces problèmes est une crémaillère de direction fissurée, et l'autre, une connexion desserrée entre la fusée d'essieu et le bras oscillant. Dans les deux cas, l'apparition d'un dysfonctionnement peut entraîner une perte de contrôle de l'Opel Corsa E et rendre impossible d'éviter une collision ou un accident. Pour cette raison, il est absolument nécessaire de vérifier si la voiture en question a déjà été vérifiée et éventuellement réparée. Au centre de service agréé, peut-être, car il est possible que cela n'ait pas été nécessaire. Hormis les problèmes mentionnés ci-dessus, dans cette catégorie, il n'y a pas de problème grave et reproductible typique du modèle. On peut plutôt parler d'usure typique, comme dans le cas de la Corsa D. Dans l'Opel Corsa E, la gamme de moteurs a été légèrement simplifiée par rapport à son prédécesseur, même si le choix était encore large. Dans le cas des moteurs à essence ou à gaz, le changement le plus important a été l'inclusion de davantage d'unités turbocompressées dans la gamme. L'offre comprenait des moteurs 1.0 turbo, 90 ou 115 chevaux, 1.2 70 chevaux, 1.4 90 chevaux, également en version EcoFlex et GPL, 1.4 turbo, 100 ou dans la version GSI 150 chevaux, 1.6 turbo EPC 207 chevaux. La plupart des moteurs ont été repris du prédécesseur, seul le plus petit moteur était entièrement nouveau. Il est également plus risqué en termes de risque de panne et de coût de réparation potentiel. Son défaut typique est la perte de pression de compression sur le troisième cylindre. Ces moteurs étaient parfois remplacés sous garantie, qui bien entendu avait expiré depuis longtemps. 1.0 turbo est le seul moteur de la gamme à injection directe de carburant, ce qui est à l'origine des dépôts de carbone. Et oui, il n'y a pas d'erreur dans la liste. Le 1.4 turbo de base avait 100 chevaux, alors que le 1.0 proposé au même moment aurait pu en avoir 115. Le problème avec les bobines d'allumage des moteurs 1.2 et 1.4 demeure. Le 1.4 turbo est complété par un collecteur d'admission défectueux, mais relativement peu coûteux à réparer. Les joints d'arbre à cam peuvent fuir. Globalement, à part le bloc 1.0 turbo, c'est plutôt bon. Le moteur Isuzu de 1,7 litres a été supprimé de la gamme Opel Corsa de 5e génération, laissant le moteur CDTI de 1,3 litres comme seul diesel de l'offre. Des versions d'une puissance de 75 et 95 chevaux étaient proposées. Il n'y a fondamentalement aucun changement en termes de défauts typiques par rapport au prédécesseur. Il faut toujours prendre en compte l'étirement de la chaîne de distribution ou la durabilité médiocre du turbocompresseur. L'étanchéité de la pompe à carburant doit être vérifiée. Et il existe également des problèmes typiques au niveau des injecteurs ou du filtre à particules, ce qui n'est pas différent des autres turbodiesels. L'Opel Corsa E était proposé avec 5 types de boîtes de vitesse. Il s'agissait de boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, de série sur tous les moteurs atmosphériques et 1.3 CDTI. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, de série sur toutes les autres versions de moteurs et apparemment dans le 1.3 CDTI de 95 chevaux avec un couple maximal de 210 Nm. La version 190 Nm, si l'on en croit les données, dispose de 5 vitesses. Transmission automatique EasyTronic à 5 rapports, option en 1.4 EcoFlex et 1.3 CDTI 95 chevaux / 190 Nm. Transmission automatique à 6 rapports, en option sur le 1.4 de 90 chevaux. La boîte de vitesse à 5 rapports ne pose généralement aucun problème, même si elle n'est certainement pas la leader mondiale en termes de plaisir procuré lors du changement de vitesse. Ce type est comme ça. La boîte manuelle à 6 vitesses est la boîte de vitesse M20, un plus petit parent de la M32. Ce serait une mauvaise nouvelle si le M20 n'avait pas été amélioré en 2012, à l'époque de la Corsa D. Dans la Corsa E, cela ne devrait pas poser de problème, même si cela vaut certainement la peine d'envisager des vidanges d'huile périodiques. EasyTronic est une option pour les personnes courageuses et peu exigeantes, ou masochistes. Il est difficile de trouver sur le marché une voiture dotée d'une transmission automatique vraiment performante, agréable à utiliser et facile à entretenir. EasyTronic n'en fait certainement pas partie. Il ne sert à rien de s'embêter avec des voitures équipées de cette transmission. Quant au convertisseur de couple, la boîte de vitesse à 4 rapports présente dans la Corsa D a été remplacée par une boîte de vitesse à 6 rapports plus moderne, GMC T30. Ce n'est pas une transmission populaire,
Il y a donc peu d'informations à son sujet, mais nous pouvons supposer avec certitude qu'il s'agit d'une meilleure option qu'Easytronic. Les utilisateurs recommandent de changer l'huile fréquemment, environ tous les 50 000 km, mais cela vaut la peine de consulter un service de transmission automatique, même si un remplacement fréquent ne fera certainement pas de mal. D'une part, des défauts de fabrication surviennent dans pratiquement toutes les marques, de Dacia à Rolls-Royce. En revanche, c'est dommage que ceux de Corsa soient si sérieux. Troisièmement, après vérification ou après avoir compris le sujet, la voiture sera une citadine totalement sûre, et dans la plupart des versions, elle sera au moins assez fiable. Cependant, tout le monde répète qu'il ne sert à rien de se concentrer sur les modèles les moins chers. Dans le cas de cette voiture, la différence de qualité des unités proposées après avoir payé un supplément est très perceptible. Par conséquent, je ne vois également aucune raison de déconseiller la Corsa E. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.